Robert Brochot, héros ordinaire. Son métier pendant 40 ans, photographe et opticien chez Morillon, rue du Palais. Mais quand les Allemands arrivent à La Rochelle, il est réquisitionné dans le cadre du STO. Sa mission, développer les photos prises par l'occupant. Une histoire qu'il nous avait racontée il y a 4 ans, son histoire. En les tirant, celle qui m'intéressait, j'en faisais 2 photos. Je mettais une croix au crayon et quand on les triait après pour les classer, ceux qui avaient une croix, je les déplaçais, je les mettais dans une boîte. Frédéric Coute, historien, a été un des premiers à se plonger dans ce qu'on appelle aujourd'hui le fond Brochot. Car le photographe, héros discret, aura attendu plus de 60 ans avant de léguer son trésor aux archives départementales. Près de 1000 clichés, la guerre, vue par l'ennemi. À l'époque, on n'a pas le droit de prendre des photos à La Rochelle, c'est une zone militaire, donc il sait très bien. Il va développer des photos qui ont été prises pendant la campagne de France. Donc on est étonné de voir des photos où on voit Hitler à Paris. Donc là c'est intéressant parce que c'est encore une fois le regard du soldat qui participe à l'invasion de la France. Le premier choc qu'il a eu quand il a développé ces photos, c'est de voir des cadavres. On n'avait pas l'habitude de voir des morts à l'époque. Il n'y avait pas de télévision, le cinéma ne montrait pas les cadavres, les morts. Donc lui, il se retrouve dans la chambre noire à découvrir pratiquement pour la première fois des morts. Donc ça c'est étonnant. Guerre et paix. Robert Brochot va aussi continuer à photographier et filmer La Rochelle pendant les 30 Glorieuses. De Gaulle en 63, les courses de trottinettes, le Vieux-Port. Et c'est au phare, le fonds audiovisuel de recherche, qu'il confiera bobines et diapos avec un impérieux besoin de transmettre. Il nous apportait régulièrement, il continuait toujours à abonder son fonds et chaque fois qu'il retrouvait des images qui lui semblaient intéressantes, il les apportait, donc il n'y a pas très longtemps. Car Robert Brochot nous a quittés l'été dernier. Mardi, les archives départementales lui rendent hommage dans le cadre de leur programme de conférence avec la diffusion du documentaire Le Révélateur, réalisé par Jules Potier. L'histoire d'un héros ordinaire qui, seul, dans son laboratoire, faisait acte de résistance.